Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1659 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 3 décembre avec deux anniversaires aujourd'hui. Tout d'abord l'ancien joueur de l'équipe de France, Christian Carambeu, il fête aujourd'hui ses 51 ans, bon anniversaire à lui. Et aussi la légende espagnole David Villa qui fête aujourd'hui ses 40 ans. Et quel joueur bien sûr David Villa. Donc c'est un attaquant à l'époque. Donc plus de 645 matchs, 327 buts et 77 passes décisives. On peut aussi ajouter d'énormes trophées, dont la Coupe du Monde remportée en 2010. L'Euro remporté en 2008 où il a terminé meilleur buteur, il a même gagné la Ligue des Champions en 2011 avec l'équipe du Barça. On va parler maintenant des résultats de la soirée d'hier. On prend tout d'abord la direction de l'Angleterre. Il y avait une belle affiche hier. Manchester United contre l'équipe de Arsenal. Score final 3-2 pour les Red Devils. On peut voir tous les buteurs du match. Odegaard, Smith Rowe côté Gunners. Bruno Fernandes et un doublé de Cristiano Ronaldo côté Red Devils à Manchester United. 7ème revient à 2 points d'Arsenal. 5ème, donc magnifique victoire de Manchester qui va mieux. Actuellement, Manchester se relève en première ligue depuis le licenciement d'Ole Gunnar Solskjaer. Donc les 3 derniers matchs, c'est 2 victoires, 1 match nul. Et regardez cette photo, c'est lors du penalty tiré par Cristiano Ronaldo. Donc de partout bien sûr, ce n'est un penalty décisif et Cristiano Ronaldo l'a marqué les gars, il a tiré en plein dans l'axe et bien sûr il a permis à Manchester de prendre les 3 points et juste après bien sûr CR7 a fait sa célébration légendaire quand il fait un tour sur lui et pousse un gros cri. On peut voir que Sancho et Dalot copient la célébration de Cristiano Ronaldo sur le 3e but du Portugais hier et on n'appelle plus Cristiano Ronaldo CR7 mais plutôt CR801. Pourquoi? Parce que Cristiano Ronaldo hier a inscrit 801 buts dans sa carrière professionnelle, c'est incroyable. Donc les 800 buts de Cristiano Ronaldo, parce qu'il a passé le cap des 800 plus 801 bien sûr, donc avec le Sporting 5 buts, avec Manchester United du coup, c'est pas 129 c'est 130 buts bien sûr avec son doublé, avec le Real Madrid c'est 450 buts, la Juventus 101 buts et avec la sélection portugaise 115 buts, ce qui fait plus de 801 buts inscrits par Cristiano Ronaldo, c'est incroyable. Et si on revient un an jour pour jour en arrière, donc c'était exactement hier, donc le 2 décembre 2020, 750 buts en carrière et un an plus tard, donc le 2 décembre 2021, 801 buts en carrière pour CR7, 51 buts en un an jour pour jour, donc bien sûr une grosse année pour Cristiano Ronaldo. Et CR7 est un des plus grands dans l'histoire, un but en match officiel, donc club plus sélection, donc Cristiano Ronaldo, on peut voir qu'il devance bien sûr des légendes du football, donc 801 buts pour CR7, fait mieux que Pelé, 757 d'après les chiffres officiels, Messi juste derrière Pelé, 756, on peut voir par exemple Puskas 715 buts, donc félicitations à Cristiano Ronaldo bien sûr, avec ce nombre de buts inscrits dans sa carrière, et toujours avec lui, donc il a marqué 686 buts en 911 matchs, toutes compétitions confondues, en club, là on parle juste de tous les clubs où il a évolué, c'est incroyable bien sûr, si on prend toutes les compétitions où a évolué CR7, et à 36 ans et 300 jours, vu qu'il est vieux, bien sûr Cristiano Ronaldo, mais répond bien sûr toujours présent sur les terrains de football. Donc CR7 un nouveau record, il devient le plus vieux joueur de l'histoire de Manchester United à inscrire un doublé en première ligue, encore un record de plus pour la légende portugaise, et plus il vieillit, plus il est bon Cristiano Ronaldo, parce que chiffre à l'appui, avant l'âge de 30 ans, Cristiano Ronaldo a inscrit 463 buts en 718 matchs, soit une moyenne de 0,64 buts inscrits par match. Après ses 30 ans, il a marqué 337 fois en 377 matchs, soit 0,89 buts par match. Donc il a meilleur ratio après ses 30 ans qu'avant ses 30 ans. Toujours avec lui, donc vous pourriez marquer 40 buts par saison pendant 20 ans, que vous n'arriviez même pas à atteindre le nombre de buts à l'actif de Cristiano Ronaldo, 801. C'est dire la performance de cet homme sur l'ensemble de sa carrière. Donc voilà, si un footballeur par exemple marquait minimum 40 buts par saison pendant 20 ans, les gars, il n'arriverait même pas au niveau de Cristiano Ronaldo en termes de buts inscrits, donc c'est incroyable bien sûr. Toujours avec lui donc cette saison à Manchester United, donc c'est quand même un sacré bilan. Donc en tout il a disputé 16 matchs, toutes compétitions confondues, 12 buts pour Cristiano Ronaldo, 6 en première ligue, 6 en Ligue des Champions. Et sur ces 12 buts inscrits cette saison avec Manchester United, Cristiano Ronaldo a toujours marqué quand son équipe perdait ou faisait match nul. 100% de ses buts ont été décisif on peut dire du côté des Red Devils. Donc on peut voir tous les buts inscrits par Cristiano Ronaldo du côté de Manchester, à part bien sûr les deux inscrits hier. Donc à chaque fois, par exemple, je sais pas, je prends au pif contre l'équipe de Tottenham, donc c'est lui qui avait ouvert le score. Donc son équipe faisait match nul, ou je sais pas, contre l'Atalanta Bergame en Ligue des Champions, il avait égalisé. Donc à chaque fois, les buts de Ronaldo sont à chaque fois décisifs.
Toujours avec lui donc sur son compte Instagram, il a fait une petite annonce les gars à la fin du match. Nos esprits sont déjà fixés sur le prochain match, il n'y a pas de temps pour fêter ça. Le message de Cristiano Ronaldo sur son compte Instagram après son doublé hier qui a permis à Manchester United de prendre les 3 points. Et sur ce post Instagram, on peut voir que Vini Junior, le joueur du Real Madrid, sous la dernière publication Insta de Cristiano Ronaldo, donc on peut voir avec son compte officiel, il a mis numéro 1. Voilà pour Vini Junior, bien sûr, grand fan de Cristiano Ronaldo, c'est le numéro 1 dans l'histoire du football. On va parler d'un autre Portugais les gars, lui aussi il a été décisif, c'est Bruno Fernandes est buteur ce soir pour son 100e match avec Manchester United. J'avais parlé de Bruno Fernandes il y a quelques jours, qu'il était dans un gros coup de mou actuellement parce qu'il n'arrivait plus du tout à marquer, et hier il a marqué Bruno Fernandes, c'est lui qui a permis à Manchester d'égaliser. Et Bruno Fernandes à Manchester United après 100 matchs, 45 buts et 34 passes décisives, c'est ça qui marque beaucoup moins par rapport à la saison dernière. Pourquoi? Parce que maintenant Cristiano Ronaldo est du côté de Manchester et Manchester obtient quand même pas mal de pénaltys. Et avant bien sûr c'était Fernandes qui tirait ses pénaux, maintenant c'est CR7. Et Bruno Fernandes en première ligue cette saison, c'est 5 buts et 3 passes D, dont 0 pénalty inscrit. Toujours sur ce Manchester Arsenal, donc le but marqué par Smith Rowe alors que David De Gea était couché au sol. C'est que Smith Rowe les gars n'avait pas vu que David De Gea était blessé. Bon après il s'est blessé vraiment très légèrement bien sûr. Donc il a tiré les gars et le ballon est parti au fond des filets sans que David De Gea puisse arrêter le tir. Donc l'arbitre les gars a validé bien sûr le but, donc c'est vrai qu'il était valable ce but alors que David De Gea était resté au sol après s'être fait mal. Smith Rowe ne s'en soucie pas et tente une frappe de loin et marque dans un but vide. Après l'assistance de la VAR, le but est finalement validé 1-0 pour les Gunners. Donc voilà le premier but inscrit de la rencontre hier, et Thierry Henry a régalé au micro en Angleterre en se moquant de David De Gea. La dernière fois que j'ai vu un but marqué comme ça, j'avais 11 ans et c'était quand notre gardien était parti s'acheter un sandwich parce qu'il avait faim. Donc voilà la déclaration de Thierry Henry, consultant sur le football français mais consultant aussi en Angleterre. Thierry Henry, on peut voir qu'il était accompagné de Patrice Evra et aussi Alan Shearer, une autre légende du côté du championnat anglais. Et pour revenir les gars sur David De Gea, et c'est officiel, il a été élu joueur du mois de novembre de Manchester United. Félicitations au gardien espagnol. On revient sur Smith Rowe, buteur hier côté Gunners. Donc il est le meilleur buteur d'Arsenal cette saison en première ligue avec 5 réalisations. Félicitations au jeune joueur anglais. Donc ses stats 5 buts et 2 passes décisives en 9 matchs en première ligue pour le jeune Gunners. Et officiel les gars, Michael Carrick, donc le coach de Manchester. Voilà, c'était son dernier match hier et il quitte Manchester United après 15 ans passés au club. Donc il a été joueur plus. Ensuite, c'était l'adjoint d'Ole Gunnar Solskjaer. Il était dans le staff de Manchester depuis quelques saisons. Et c'est officiel, les gars. Il quitte définitivement cette équipe de Manchester. Peut-être qu'il va vouloir trouver cette fois-ci un autre club pour devenir l'entraîneur numéro 1. Donc, Michael Carrick quitte Manchester après avoir passé 15 ans en tant que joueur et entraîneur au club. Donc, il a gagné quand même à Villarreal pour assurer une place en 8e de finale de Ligue des Champions, en plus à la première place. Il a fait un partout contre Chelsea, leader de la Ligue, à Stamford Bridge. Il a battu son rival Arsenal 3-2 à domicile. Donc, ça a été plutôt concluant quand même, le passage de Carrick en peu de temps du côté de Manchester en tant qu'entraîneur. Et les fans de Manchester remercient l'ancien manager Ole Gunnar Solskjaer avec une énorme bannière avant leur match à domicile contre Arsenal. Donc bien sûr ils ont rendu hommage à Ole Gunnar Solskjaer, l'ancien coach de Manchester. Et pour revenir les gars sur le nouveau coach maintenant de Manchester, on le sait tous, c'est l'allemand Ralf Rangnick, a obtenu son permis de travail et sera sur le banc de Manchester United dimanche face à l'équipe de Crystal Palace. Ça sera la première pour le nouveau coach des Red Devils. Et Manchester les gars lui a promis une belle enveloppe pour le prochain mercato hivernal. À Manchester devrait offrir à Ralf Rangnick une très belle enveloppe de 113 millions d'euros pour le mercato hivernal. Toujours dans ce championnat anglais, quelques heures avant, il y avait un autre match, Tottenham contre l'équipe de Brentford, et victoire 2-0 des Spurs, donc un but contre son camp et un but du coréen Heung-min Son. Donc troisième match de suite sans défaite en première ligue pour Tottenham qui est actuellement 6e de l'appel, donc début satisfaisant, donc 0-0 contre Everton, victoire 2-1 contre Leeds, victoire 2-0 contre Brentford, 2 victoires et 2 clean sheets lors des 3 premiers matchs d'Antonio Conte en première ligue avec Tottenham. Donc actuellement ça va plutôt bien pour le coach italien. Et on revient sur le buteur coréen. Heung-min Son est devenu le 5e joueur de l'histoire de Tottenham à inscrire un minimum de 75 buts en première ligue. On peut voir tous les autres joueurs. Donc maintenant Heung-min Son 75 buts en PL. Félicitations à lui. Donc le record c'est toujours Harry Kane 167 buts en première ligue pour l'attaquant anglais. Et toujours avec ce match Tottenham contre l'équipe de Brentford, on peut voir que le stade de Tottenham s'est illuminé hier pour soutenir la communauté LGBT et promouvoir la diversité et l'égalité. Donc voilà quelques photos du stade de Tottenham hier avant le coup d'envoi.
On prend cette fois-ci la direction de l'Italie car hier il y avait aussi deux matchs. On commence tout d'abord avec un match complètement fou entre la Lazio et Udinese, 4-4. Voilà le score final de cette rencontre. On peut voir le scénario. Donc Udinese menait 2-0, ensuite il menait 3-1. Ensuite c'est la Lazio qui a mené dans le match un 4-3 et du coup score final 4-4 vu que Udinese a égalisé à la 99e minute de jeu. Donc dans les dernières secondes du match bien sûr. On peut voir que ce match a duré longtemps parce qu'il y avait plus de 100 minutes de jeu hier. Il y a eu pas mal de cartons, 2 cartons rouges pour Udinese, 1 carton rouge pour le Lazio. Donc c'était très très chaud hier. Il y avait aussi Torino contre Empoli, 2 partout entre ces deux équipes. Une petite info concernant l'équipe du Torino les gars. Cette équipe a fait aujourd'hui ses 115 ans d'existence. On prend rapidement la direction des Pays-Bas parce que l'Ajax, très bonne équipe européenne, a joué hier un match de championnat contre l'équipe de Willem II et grosse victoire de l'Ajax comme d'habitude 5-0 pour cette équipe de l'Ajax. On peut voir que c'est le joueur brésilien Anthony qui a été élu homme du match, donc il inscrit un doublé lors de cette rencontre et regardez les stats du match, complètement dominé par cette équipe de l'Ajax, plus de 74% de possession de balle. L'équipe de Willem les gars a fait seulement 3 tirs dont aucun tir cadré. Ensuite, un petit coup d'œil au programme de la journée. Il y a du football ce soir. Union Berlin contre le RB Leipzig en Allemagne. Grenade contre Alaves en Espagne. Il n'y a pas de match en Ligue 1. Il y a une journée de Ligue 2 ce soir. On peut voir le programme pour cette journée. Il y a aussi de la Coupe arabe les gars aujourd'hui. Regardez le programme du jour. Bien sûr, on en reparlera demain de tous les résultats. Et on revient les gars 13 ans jour pour jour en arrière. Et Cristiano Ronaldo remportait le Ballon d'Or 2008. 2007 c'était Ricardo Caca et 2008. Après, ça a été l'ère Ronaldo, Messi et Cristiano Ronaldo a remporté ce Ballon d'Or 2008 devant Léo Messi 2e et Fernando Torres 3e. Et on va parler toujours du Ballon d'Or parce que demain, la une de France Football de ce samedi, donc demain, consacrée au Ballon d'Or, 7 extra, voilà en une et bien sûr c'est Léo Messi qui fait cette une. Donc la même chose les gars pour tous ceux qui ont remporté des trophées lundi dernier, donc la même chose pour la joueuse espagnole Alexia Putellas. Il y aura aussi une version pour la joueuse espagnole, la même chose pour Donnarumma les gars, taille patron pour le gardien italien qui a remporté le trophée Yashin. Et la même chose pour le jeune espagnol Pedri, lui qui a remporté le trophée Copa, donc top petit chef. Donc ces 4-1 les gars sortiront demain. Et on peut voir les votes de Messi pour le trophée Copa. Donc il a mis Pedri en première position, son ancien collègue du côté du FC Barcelone. Il a mis Nuno Mendes, un joueur portugais, donc joueur actuellement qui évolue avec Léo Messi du côté de Paris et Jude Bellingham en troisième position. Et on peut voir le classement officiel du trophée Raymond Kopa avec les points, ça je vous l'avais déjà montré en début de semaine, mais pas avec les points. On peut voir que Pedri a complètement dominé quand même ce classement, plus du double par rapport à Bellingham qui avait terminé deuxième, Musiala troisième. On peut voir que Doku, un joueur qui évolue en Ligue 1, termine à la 9e position avec un point, avec aussi Giovanni Reina. Ensuite, on prend la direction de Barcelone et le FC Barcelone a organisé un dîner, donc c'était avant-hier, j'en ai parlé hier, pour réunir toute l'équipe à une semaine du match crucial face au Bayern Munich et pour célébrer le trophée Copa de Pedri. Donc d'après Sport, donc, ce journal espagnol ajoute qu'Ousmane Dembélé y est arrivé en retard, 1 heure après l'arrivée de Pedri, qui était le dernier arrivé, le dernier à l'heure bien sûr. Et Ousmane Dembélé les gars, comme d'habitude il arrive en retard, mais là ça peut abuser, il est arrivé 1 heure après tout le monde à un repas. Donc voilà une petite info concernant le joueur français. Et je vous ai dit hier, normalement il ne devrait pas prolonger du côté du Barça. Donc il devrait quitter cette équipe espagnole dans les prochaines semaines. On peut voir la une du journal Équipe aujourd'hui, ça concerne l'entraîneur lyonnais. Bost a découvert la défaite contre Reims mercredi et surtout l'impression laissée par l'Olympique lyonnais sur le terrain place désormais son entraîneur en première ligne. Donc en gros, il est sur la sellette, voilà, simplement le coach lyonnais. Faute d'imposer ses principes, Peter Bost paraît dans l'impasse à Lyon avec la pire moyenne de points en Ligue 1 pour un entraîneur de l'OL au XXIe siècle après Silvino. Le coach néerlandais semble en grande difficulté malgré un bon parcours en Ligue Europa, vu que Lyon, les gars, c'est 5 matchs, 5 victoires en Coupe d'Europe, mais en Ligue 1, les gars, c'est très compliqué. Je crois que Lyon est actuellement 10e de la Ligue 1. N'oubliez pas que l'objectif des Lyonnais, c'est de terminer sur le podium pour retourner en Ligue des Champions. Et du coup, Peter Bost, les gars, si les mauvais résultats continue, il pourrait se faire licencier. Pour revenir les gars sur cette une du journal L'équipe, donc on a parlé du coach lyonnais, mais on peut voir en haut à droite Messi déboussolé et on va parler de Léo Messi les gars, parce que Messi les gars en Ligue 1 c'est une catastrophe. Messi Ballon d'Or et pire attaquant de Ligue 1. Donc Lionel Messi cette saison en Ligue 1 c'est un but en 30 tirs, il n'y a aucun autre attaquant en Ligue 1 les gars qui a pu se tenter avec un si peu ratio de but, donc c'est une catastrophe Léo Messi. Donc ses stats en Ligue 1 les gars, après 8 matchs joués, c'est 1 but, 3 passes décisives, 30 tirs tentés, 10 tirs cadrés, 19 passes clés et 11 dribbles réussis. Donc pour l'instant il a beaucoup de mal dans le championnat français, Léo Messi.
Ensuite, on prend la direction de Madrid, les gars, on va parler du Real. Et regardez la une journal As aujourd'hui, le Real Madrid planifie déjà son équipe la saison prochaine avec Kylian Mbappé au sein de l'effectif. Carlo Ancelotti pense déjà à un trio d'attaque Mbappé, Benzema, Vini Junior pour la prochaine saison. Donc il y a de grandes chances que ça soit ça, le futur trio madrilène pour la future saison, voilà, plan Real en une de ce journal. Et vous savez que Kylian Mbappé, les gars, c'est un énorme fan du Real Madrid. Il a toujours voulu jouer du côté du Real. Et dans sa BD, parce que Kylian Mbappé a sorti il y a déjà quelques semaines une BD. Donc regardez une page, voilà, de cette BD où en gros il dit que voilà, il aimerait jouer un jour du côté du Real. Donc je vais pas lire toutes les bulles, mais en gros voilà, ses parents lui offrent un maillot du Real, donc c'est un faux maillot. Et il dit qu'il portera ce maillot que quand ça sera le vrai, et surtout il le portera un jour, ce maillot du Real Madrid. Il dit aussi qu'il sera un jour sur la jaquette de FIFA, chose faite cette année. Donc voilà, bien sûr, Kylian Mbappé veut jouer au Real, ça se fera certainement dans quelques mois. Et il y a 3 ans, jour pour jour, Kylian Mbappé remportait le tout premier trophée Raymond Kopa que Pedri a remporté lundi dernier. Et toujours avec Kylian Mbappé, donc Zlatan Ibrahimovic, copain avec Mbappé, lui a dit mon conseil à Mbappé a été essaye de partir, mon conseil à Nasser, essaye de ne pas le laisser partir. 2 conseils honnêtes, j'ai dit ce que je pensais comme toujours. Donc il conseille à Mbappé de quitter l'équipe de Paris pour certainement aller du côté du Real, mais il conseille à Nasser, le président du Paris Saint-Germain, de ne pas laisser filer Kylian Mbappé, bien sûr. Zlatan est toujours avec l'attaquant suédois, donc Zlatan Ibrahimovic, dans son nouveau livre Adrénaline, mes histoires inédites. Donc il a fait pas mal de déclarations, les gars, Zlatan. Donc tout d'abord, donc Zlatan a proposé d'être le directeur sportif du Paris Saint-Germain cet été. Je me suis offert au PSG, mais pas en tant que footballeur, en tant que directeur sportif. J'ai appelé Nasser et je lui ai proposé, si je prolonge pas à Milan, je viens au Paris Saint-Germain remettre de l'ordre. Il arrive, mais n'a pas dit non pour que Zlatan soit le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Donc une petite info, toujours avec Zlatan sur son ambition d'être directeur sportif au PSG. J'ai rien contre Leonardo, au contraire je l'aime bien, c'est lui qui m'a en effet fait venir à Paris, mais la différence entre lui et moi, c'est que moi je ne demande pas, j'ordonne. Voilà, c'est vrai que Zlatan, directeur sportif, les gars, ça filerait droit du côté de Paris, toujours avec Zlatan et le PSG. Au PSG, il y a 40 joueurs, mais aucun ne veut partir, même s'il ne joue pas. On reste car on est trop bien au Paris Saint-Germain, surtout niveau salaire. Si j'étais là, tout le monde serait sur le grill, parce que si je te paie et que tu ne me le rends pas, tu peux pas rester, ça c'est de la discipline. Toujours avec l'attaquant suédois, le Paris Saint-Germain a changé son histoire en 48 heures. Il est passé de club normal à la dimension qu'il a aujourd'hui. Donc si tu n'es pas un dirigeant fort avec toutes les stars que tu as actuellement dans ton équipe, ça peut devenir ingérable du côté de Paris. Donc je suis totalement d'accord avec Zlatan. Souvent quand il y a de grands noms dans un club, des fois c'est un peu la cohue. Actuellement, c'est un peu ce qui se passe du côté de Paris. Et sur le Twitter Instant Foot, Zlatan Ibrahimovic, directeur sportif au Paris Saint-Germain, vous en pensez quoi? Il y a eu quasiment 6000 votants. On peut voir que la plupart ont mis quand même oui. C'est vrai que beaucoup de personnes seraient pour que Zlatan soit le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Toujours avec l'attaquant suédois, toujours dans son livre, il parle de son futur. Entraîner, je ne sais pas, c'est si stressant. Tant que je tiens, je veux être attaquant, jouer le titre jusqu'à la dernière journée et aller au Qatar pour le mondial. Je crois en Dieu, non, je crois seulement en moi. Toujours avec l'attaquant suédois, il parle de sa relation avec Materazzi. Avant, c'était très très chaud entre lui et le défenseur italien. On avait un contentieux depuis des années. Je l'ai réglé dans un derby entre Milan et l'Inter. Il me tacle les 2 pieds décollés, je saute, l'évite et coup de coude sur la tempe. Inzaghi plaisant, plus beau derby de ma vie. 1-0, but de Zlatan, Materazzi à l'hôpital. Donc bien sûr, Zlatan très content d'avoir envoyé Materazzi à l'hôpital. Marco Materazzi répond à Ibrahimovic. Il a posté une photo de la Ligue des Champions et de la Coupe du Monde, 2 trophées qu'il a remportés avec l'Italie en 2006 et l'Inter en 2010. Mais pas Zlatan, le tout accompagné d'un petit message bien senti, publication en silence par rapport à la déclaration de Zlatan. Toujours avec Zlatan, cette fois-ci sur Lukaku. On a pu voir dans le passé que c'était très très chaud entre les deux numéro 9. Il m'avait attaqué sur le plan personnel, il a un grand ego et il est très fort. Je l'ai attaqué sur son point faible, les rites de sa mère, il a perdu la tête, mais j'ai un doute. Donc voilà ce que dit Zlatan sur Lukaku. Toujours avec lui, il parle de Gattuso. Avec Gattuso, on se motivait réciproquement. Il m'appelait le slave moche. Moi, je lui mettais la tête à l'envers dans les poubelles quand les deux, à l'époque, évoluaient du côté de Milan.
Toujours avec Zlatan, il parle aussi de la légende argentine à Maradona. Donc Maradona est un héros. Après avoir vu un documentaire sur lui, j'ai décidé d'aller à Naples pour gagner le Scudetto comme lui. C'était fait avec le Napoli, mais de Laurentiis, donc le président de Naples a viré quelques jours après Ancelotti. Et Ancelotti et Zlatan, il y a une bonne connexion entre les deux. C'est pour ça que Zlatan du coup n'a pas signé du côté du Napoli. Toujours avec l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, il dit le joueur le plus fort de l'histoire, Ronaldo. Donc bien sûr Ronaldo R9. Je l'imitais quand j'étais petit. Messi ou CR7, les deux sont très forts. Je dis Messi car j'ai joué avec lui. Léo vit pour le football. Mais Lewandowski méritait le ballon d'or cette année par rapport au ballon d'or obtenu par Léo Messi. Il parle aussi de sa relation avec Guardiola. Guardiola ne m'a jamais compris. Il voulait programmer tout ce que j'avais à faire. Guardiola n'aime pas les joueurs avec de la personnalité. Je suis devenu un problème et comme il ne pouvait pas le résoudre, je l'ai résolu en partant de cette équipe du FC Barcelone. Et pour finir avec Zlatan, il a aussi dit j'en ai jamais trop eu de copines, pas seulement parce que j'étais timide, mais aussi car j'étais amoureux de moi-même. J'avais un ego plus grand que tous les Suédois ensemble. J'ai changé en Italie, j'ai dit à Elena, viens à Turin avec moi, et ça a marché. Donc voilà ce que dit Zlatan par rapport à sa femme actuelle. Ensuite, une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain parce que la LFP sanctionne le PSG pour ses festivités pyrotechniques à l'occasion des 30 ans des Supra Auteuil. La tribune du Parc des Princes sera fermée pour les 2 prochains matchs à domicile, les 2 prochains matchs de Ligue 1 au Parc des Princes. La tribune Auteuil sera fermée. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez, lors des 30 ans du virage Auteuil, c'était lors du match entre le PSG et Nantes, c'était un samedi après-midi, donc il y avait beaucoup de fumigènes craqués par rapport à l'anniversaire bien sûr du virage Auteuil, et du coup la LFP sanctionne le PSG, donc voilà, cette tribune Auteuil sera fermée pour les 2 prochains matchs à domicile. Et pour finir les gars, ce Zap Image aujourd'hui, pas de question de fin, juste la sélection mexicaine dévoile son nouveau logo les gars. Donc voilà le nouveau écusson de la sélection du Mexique. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1659. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.